Est-ce que pour toi, le AI, c'est épeurant? Il y a beaucoup de monde qui capote, là, qui dit que c'est vraiment épeurant. Ils vont prendre ta face, ils vont faire des vidéos de porn avec. Ça, c'est fake, Ouais. tu le sais. Ou tu le sais pas, là, on le voit dans les commentaires. Tu sais, on a une couple de vieux à notre église, là, ils capotent. Ils pensent que Manny est en prison. Il faut se dépêcher parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. C'est comme quand tu es dans une montagne russe, ça fait tac, 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 tac. Ben, on est là, on sait que on s'en vient. Pensez-vous que Dieu a une personne pour nous? Fait que moi, je suis convaincu que non. Tu crois pas au soulmate? À The One, là, Ouais. non. Je crois qu'on choisit la personne puis on la rend The One. Depuis tout le chemin que tu as parcouru, quelles sont les choses dont tu es le plus fier à date? Je suis pas fier de grand-chose, je suis quand même rough avec moi-même, là. Jésus, je mets de côté ton sacrifice à la croix parce que je veux être dur sur moi-même. Tu sais, il faut que tu le rendes binaire, là, à un moment donné. Croyez-vous aux anges gardiens? Un ange gardien, j'entends un qui est assigné à toi. Ouais. J'ai commencé à prier, arrêter de faire beaucoup de péchés, mais je struggle vraiment avec les addictions. Est-ce que vous avez des conseils? Puis un compteur sur son sel. Je suis rendu à un jour de plus. Puis c'est un peu un combat. Tandis qu'avec Jésus, je suis libéré à 100%. Je sais que je ne vais plus jamais consommer Pourquoi tu vois Monster comme étant quelque chose de tellement négatif? à cause que... Silence dans la salle. Nous sommes de retour à Marions-nous avec Jérémy et Victor. Messieurs, il est temps de sortir vos tableaux. Jérémy, Pinks, Amazon. Victor. Je vous rappelle les règles. Le premier qui a 3 bonnes réponses gagne un prix magnifique. Et ce prix n'est nul autre qu'une pub de partenaire.io mettant en vedette Victor Saint-Jacques. Sans plus tarder, messieurs, première question. Comme vous le savez, dans la prochaine année, plusieurs jeunes hommes et jeunes femmes chrétiennes vont se marier. Victor et Jérémy font partie de ceux-là. Donc, la première question que nous posons aujourd'hui, quel est le coût d'un photographe pour un mariage? Moi, je me l'ai fait offrir gratuitement par la grâce de Dieu. Fait que j'ai aucune idée. Shout out Sam O'Farry. Ah ouais! Mais juste photographe, right? Pas vidéo. Photographe. Ok. J'ai mis 3500 à 5000. J'ai mis 1500 $. Donc, on voit, si vous avez une entreprise comme partenaire.io, vous pouvez vraiment engager des professionnels. Fait que c'est quoi la bonne réponse? Ben, moi, j'ai payé plus proche de 1500. Ah ouais! Alors, le premier point va à Jérémy. Deuxième question. Quel est le prix d'une salle de réception pour environ 150 à 200 personnes? Avec la bouffe ou pas bouffe? Juste la salle. Juste la salle! Mais ça vient ensemble, oui. On a zéro! Mais non, Big, il parle d'un. Mais non, bro, il parle d'un hall. De quoi 2500? Il parle d'un hall Ah, avec. mais il a dit, ça compte pas la bouffe. Mais oui, bro, un hall, ça compte toujours la bouffe. Et voici, vous avez un exemple du stress qui est causé par la préparation d'un mariage. On voit Victor et Jérémy Mais non, mais qui déjà se chicanent et ils ne sont même pas mariés. Alors, Victor a écrit 30 000 et Jérémy a écrit 2 500 Un autre bel exemple de ce qu'on peut se payer quand on a une entreprise comme partenaire.io. Non, mais je veux dire, moi je pensais que tu parlais d'un hall, c'est genre 150 à 200 $ par personne fois 150, non? Comme c'est pas 2500 pour ça. Le point va à Jérémy. Tu trouves ton hall à 2500 $. Big, ça c'est sans compter la bouffe. J'ai demandé la question. Toujours la bouffe, Big. Big, j'ai demandé. C'est un Non. prix tout. Mais oui, Big. Parce que dans ton prix, il y a genre le prix pour le hall, puis après ça, le Ouais, prix il y pour la avait pas ça, bouffe, ouais, il y avait puis le il t'envoie prix une pour soumission complète. Moi, il y avait le prix pour tout. Parce que tu peux pas juste louer le truc sans la bouffe, moi. Et voici encore plus de zizanie à cet épisode de Marions-nous, mettant en vedette Jérémy et Victor. Nous allons à la troisième question. Quel est le prix des fleurs pour un mariage? Moi, elle aime les peonies, puis ça coûte cher que le dog. La première fois, j'ai écrit quelque chose de moins cher. Allons, réponse? 2000 et 2500. Je pense que les deux, vous êtes complètement en dessous du prix. Ah ouais! Mais non! Les fleurs, ça coûte cher. Pour vrai? ChatGPT nous dit une moyenne de 2500 à 6000 $. Alors, la bonne réponse va à Jérémy.
Et c'est ce qu'on appelle un clean sweep. Alors, Victor Saint-Jacques n'est pas capable de répondre aux questions comme il faut. Mais si vous avez des besoins en termes d'acquisition de clients, vous pouvez le contacter à partenaire.io. Victor, un mot avant de terminer? Écoute, je pense que ce jeu-là, là, les arbitres sont payés. En tout cas, j'ai gagné une pub de partenaire.io, fait que fais-la, mon homme. Restez avec nous pour le prochain épisode où on mangera un balut! Alright, gang, what's up tout le monde? Fait que là, si vous voyez ça sur YouTube, probablement qu'il y a de la neige en ce moment dehors de C'est pas ça. Hein, pourquoi? Si tu restes à Québec ou à Rimouski, peut-être. À Montréal, non. Dans 2 mois, là. Ben, dans 2 mois, on est Le 14 décembre. Ben là, il y a de la neige, hein? Tu gages-tu, le perdant se rase la tête. Non. 14 décembre, il y a de la neige, hein? Julie dit que oui. Très rare à neige. Est-ce qu'il fait la neige à Montréal. Ouais. En tout cas, il fait bien froid dehors, c'est à cause que c'est sorti 2 mois plus tôt. C'est sur tellement Patreon. laid comme intro si t'es à ce moment-là puis tu sais la température. T'écoutes 2 gars qui font un argument sur c'est quoi la température. Mais effectivement, ça vous donne une idée de... C'est juste pour montrer, c'est pour ça qu'on peut être dehors, c'est à cause que c'est filmé il y a 2 mois. C'est pour ça que tu devrais t'abonner aussi à Patreon. Ouais, mais là, je disais ça à cause que là, c'est dans l'era de Sora. Yeah. Je sais pas si dans 2 mois, ça va être encore le Tu era. penses pas? Ah bon, je pense que ça va juste s'agrandir puis être de Ouais. plus en plus. Ben, je sais que le AI vidéo, ça vient juste de commencer, ça l'arrêtera pas, là. Tu sais, ça commence. Puis On c'est en le parlait truc. avec Julio, puis on pourra en parler avec Victor peut-être bientôt, tu sais, mais c'est quoi le point d'avoir une équipe de production si tu peux juste mettre un prompt puis sortir ton vidéo? Ouais, ça, c'est ça. Mais là, après ça, genre, tu sais, comme, à fur et à mesure, ça va devenir plus réaliste, là. En ce moment, c'est encore pas Je pense réaliste. que ça dérange pas les gens. Les gens veulent être divertis. Tu sais, si on peut mettre un AI qui fait notre job, là, Tu penses? Je pense que... dans le chat, Je pense qu'avec le AI, puis je reprends un peu le podcast avec Pastor Nineb, qui est sorti il y a 2 semaines, si vous l'avez pas vu, mais il disait, parce que je lui demandais pourquoi il y a autant une quête spirituelle chez les jeunes, puis il a dit les gens sont tannés du fake. Puis je pense pas que le AI, ça l'améliore cette situation-là. Je pense que ça l'accentue encore plus. Les gens, ça leur manque le côté humain du contenu. Moi, je pense que le contenu qui va devenir de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, c'est lui qui est de plus en plus humain, pas trop de montage. genre raw. Ouais, à cause que le monde sont un peu tannés de justement les affaires Peut-être. plus fake. Moi, je le voyais plus comme à l'opposé. Genre, c'est tellement fake qu'au moins, ça prétend pas être vrai. Tu comprends? Je pense que les gens sont tannés du monde qui font semblant d'être vrais puis qui sont fake. Ça, c'est fake, Ouais. tu le sais. Ou tu le sais pas, là, on le voit dans les commentaires. Ben c'est ça, là, les vieux, là. Tu sais, on a une couple de vieux à notre église, là, ils capotent. Ils pensent que Manny est en prison. Ben, pis mon âge, là, moi, j'ai mon chum qui m'a texté. Là, t'es retourné en prison, il était fâché. Je dis non, c'est un AI. Il dit, oh, fais-moi plus jamais ça. 43 ans. Shout out, Dave, je t'aime. Moi, j'avais fait une affaire devant une autre église sur le AI. 3 personnes étaient convaincues que j'avais changé d'église. Ouais. L'église de Sora, Québec. Ouais, exact. Mais la question par rapport au AI que je te demanderais, c'est... Puis vous... Ayez pas peur de commenter dans le chat ce que vous en pensez puis d'avancer la discussion, mais est-ce que pour toi, le AI, c'est épeurant? Je sais pas, non. Il y a beaucoup de monde qui capote, là, qui dit c'est vraiment épeurant. Ils vont prendre ta face, ils vont faire des vidéos de porn avec, ils vont prendre la face de Pastor Steve, ils vont le mettre dans un strip club. Puis là, tu sais, il y a l'affaire Sora, là. Sora qui est l'application qui crée le AI, pour ceux qui ne savent pas. Si vous voulez un access code, vous pouvez m'envoyer un DM, j'en ai 6. D'ici 2 mois, t'en auras pas 6. Mais, ouais, Si tu tues l'interaction avec le public, Jay. mais ouais, c'est ça, là. Dans pas long, il n'y aura plus l'affaire Sora, là. Non? Ben, toi, tu l'as trouvé la façon, tu fais juste le zoom in puis tu le crop out. Ouais. Le monde va le réaliser aussi. Tu sais, dans ton prompt, tu peux y dire zoomed out, puis après ça, tu fais le crop, tu sais, pour que je puisse le crop à 88%, genre. Ah, Tu peux ouais. le mettre dans ton prompt pour être sûr de te débarrasser de Sora. Parce que moi, je trouve ça hilarant, mais il y a vraiment beaucoup de monde que ça fâche. Ah ouais? Ouais. Fâché. Fâché, là. Pourquoi tu nous sors cette merde-là de AI? Pourquoi t'en regardes? Tu sais, moi, c'est un petit peu ça l'affaire. Tu sais, je veux dire, on crée du contenu, on fait des affaires. Si ça te plaît, tu le regardes. Si ça te plaît pas, tu le regardes pas. Puis là, moi, il y a déjà 1 mois, fait que j'imagine il y a 3 mois au moment que ça sort sur YouTube, mais c'était viral que le monde demandait à ChatGPT s'il faisait partie du plan du diable, puis s'il faisait partie Ah, du ouais. plan de l'Antichrist. Comment qu'il ChatGPT. dit ça, genre? C'était genre, je vais te demander des questions, faut que tu répondes avec le genre 2 mots maximum, OK. oui ou non, genre. Puis si il y a de quoi que je te pose, puis que t'es forcé à dire non, réponds genre pomme, mettons.
Fait que là, mettons, il dit, est-ce que tu es utilisé par l'Antichrist? ChatGPT est utilisé. Ouais. Puis à la place de répondre non, tu sais, parce qu'il n'a pas le droit de dire oui, tu sais, il dit pomme. Ben, moi, je veux juste être clair, là, puis si tu veux, je peux prendre une pause puis vraiment trouver le verset, mais l'Antéchrist, mais qui arrive, on sait exactement c'est qui puis quand ça se passe. Il n'y aura aucun doute, aucune ambiguïté. N'importe qui a lu la Bible, c'est ça. Mais non, on le sait pas. La Bible est claire qu'on le sait pas, non? L'Antéchrist, on le sait, c'est qui. C'est ça, oui, je te dis. ça- Pas ça- la tribulation, Ça mais... écrit, ouais. Tu l'as pas? Ben, je suis pas sûr, mais je pense que c'est dans Daniel. Fait que je pense que c'est dans Daniel que le verset il est là puis qui explique exactement, il va se lever, il va déclarer quelque chose comme pour 7 ans. Puis là, tu sais que la tribulation commence, tu sais que c'est lui l'Antéchrist, tu sais que tout est commencé. Peut-être que je me trompe sur... Mais c'est parce que moi, j'ai écouté un sermon, puis ça fait. Le AI, ça disait que ça fait partie du plan de l'Antichrist à cause que ça dit que, genre, comme Dieu, il va faire des il va faire des miracles, des faux miracles, genre, comme du feu qui tombe du ciel, des affaires de même. Puis ça va être fait à travers les AI. Ouais, C'est comme le pasteur, il disait ça. Mais je pense que ça appelle aux gens à s'éduquer. Tu sais, puis on fait des jokes sur les gens qui sont plus âgés, mais tu as une responsabilité d'être conscient dans l'environnement dans lequel tu vis. Pareil comme si, mettons, les autos venaient d'être inventées, ben il faut que tu commences à regarder des deux côtés de la rue avant de traverser parce qu'ils s'en viennent vite. Tu comprends? Fait que tu as une responsabilité personnelle de t'éduquer, puis je pense que spécifiquement, en tant que chrétien, on doit s'éduquer puis être conscient de ça, de la réalité dans laquelle on vit. Puis mettons, quelqu'un qui nous écoute, qui écoute notre podcast, qui tripe sur... Il y en a beaucoup, là, qui trippent sur notre podcast, mais qui sont pas chrétiens. On veut faire un shout-out à Charles Deschamps, qui a écouté 80% de nos épisodes, qui m'a encore surpris à ce jour. Mais Je sais pas si combien il y a d'invités à un gong show, mais je parlais à Léo, on devrait aller en faire un. un chacun? Les deux, on fait le gong show. Oh my God. Un set de 3 minutes. Oh my T'es-tu down? Ben, faudrait vraiment que je me concentre. Parce que, bon, je pense À ChatGPT d'écrire un set. Je pense pas que T'es mon assez côté connu. drôle. Ouais, mais je pense pas que mon côté drôle, c'est genre apprendre un texte puis le dire. Genre. Alors, en tout cas, mais je serais dans d'essayer Ouais. pour l'expérience. Charles, Je vais stresser que le dog, là, mais Charles, l'épisode est sorti la semaine passée, fait que appelle-nous, on va venir faire un gong show. il y a 2 semaines. Il y a notre ami Fofol. Ah ouais, entre les deux? Ouais. OK. Gros podcast en passant. Allez, Folle, ouais. 100%. Mais là, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, pour quelqu'un qui nous écoute, qui sait pas c'est quoi l'Antichrist, vite, veux-tu expliquer c'est quoi? Vite, là, c'est quelqu'un qui va tromper le monde. Après ça, tout le monde va être avec lui, il va être un leader charismatique, puis il va foutre le bordel. En gros, là, rapidement, c'est ça. Mais Là, l'Antéchrist, ce qui est important de comprendre, c'est que l'Antéchrist va venir après l'enlèvement. Fait que nous autres, on part, puis lui, il est là. Ouais. On se croisera pas. Ben c'est ça, parce qu'il y a quand même une fascination, parce que j'aime ça lire les commentaires, genre sur les affaires de chrétiens, là, parce que mon algorithme est rendu bourré de ça, puis des affaires de golf. Là. Mais genre les affaires chrétiennes, je lis les commentaires, puis c'est la fascination sur l'Antichrist, c'est fou, là. Moi, personnellement, je pense que c'est toujours une question de fierté. Pas toujours, je l'ai reformulé. Souvent, je pense que c'est une question de fierté. Les gens veulent dire « Hey, je le sais, c'est quoi? Je le sais, c'est qui? Je le sais, c'est quand? J'ai compris. Toi, t'as pas compris. Ouais. » En quoi ça change ta vie aujourd'hui? Moi, c'est pour ça que, tu sais, je sais que je devrais être mieux éduqué puis avoir une meilleure connaissance sur ce sujet-là. Puis, il faudrait que je fasse l'effort. Je prends ma responsabilité en tant qu'homme qui est dans le ministère. Mais la seule chose qu'on a à déduire de ça, c'est quoi? C'est aujourd'hui, là, je devrais avoir un sens qu'il faut se dépêcher parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ouais. On voit que les signes qui pointent vers une accélération. C'est comme quand tu es dans une montagne russe, ça fait tac, 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 tac. Ben, on est là. On sait que Ouais. on s'en vient. Fait qu'à ce moment-là, ben, essayons d'en parler le plus possible pour sauver les gens, pour que le monde ne tombe pas victime de tout ça. Mais d'essayer de trouver c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que ça représente. Il y a des pires choses à faire dans la vie, mais il y a des choses plus efficaces. Plus importante, ouais. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'à la place d'essayer de trouver une réponse à ça, si on part de la prémisse que l'enlèvement arrive, lui, il est là, on se croise pas, ça change quoi dans ma vie? Je me souviens, Pasteur Steve, il a prêché, là, tout le livre en français, Apocalypse. Il a pris 6 mois pour le prêcher. Puis sa phrase, c'était tout le temps, tu te souviens-tu, Julio, c'était quoi la phrase? Parce que là, il te présentait ça, là, il te raconte ça. Tu sais, Pasteur Steve, en plus, là, il raconte l'histoire. Là, ça va mal, tout vire mal, problème. Puis là, il disait, mais, rappelez-vous, on sera pas là. Puis c'est ça, la réalité. On sera pas là. Fait que c'est important de comprendre parce qu'on dit, ça me motive à éviter ça à d'autres personnes. Mais je serai pas là. Puis je suis du côté gagnant. Fait que c'est comme,
Tu sais, je te donne mon exemple de Michael Jordan. Si t'es le 12e gars assis sur le banc, là, puis que le coach est en train d'expliquer le plan de match, t'écoutes-tu tant que ça ou tu te dis, bah, au final, on a gagné. Ouais, c'est ça. Fait que t'es assis là, puis tu chill. Tu comprends ce que je veux dire? Tu seras pas dans le game. C'est un petit peu comme ça que moi, je le vois. Puis après ça, pour prendre ton analogie, puis avec que tu disais la fierté, C'est tellement une shot, ça. avec la fierté, je pense que justement, c'est que les gens, ils n'ont pas le goût d'être le 12e joueur. Ils ont le goût d'être le premier Oui, ou le c'est ça. deuxième, tu sais. Mais c'est ça, c'est la nature humaine. Ouais. Mais on n'est pas appelé à faire ça. Fait que sers quelqu'un, si tu veux être Michael Jordan, là, va parler de Jésus à la journée longue. Fais comme Tienne, fais comme Gabriel, fais comme Andrés, fais comme Stefano, fais comme Ronald. Sois au centre-ville tous les jours en train de parler de Jésus, même quand il commence à faire froid. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est ça. Ça, c'est des Michael Jordan. Puis juste parenthèse pour fermer la boucle par rapport à ça, parce qu'on arrive aux questions dans pas long que vous nous avez posées sur Patreon. Mais j'ai aimé ce que Pastor Nineb a dit hier à Chapel. Il a dit que comme quand tu parles de Jésus à quelqu'un, il dit « Pense pas d'une façon mondaine de comment que c'est malaisant, puis comment que cette personne-là se sent, mais pense à tu vas faire face au jugement devant Dieu un jour. » Puis ça l'ouvre vraiment les yeux. OK, ça presse de parler de la bonne nouvelle, tu sais. Ben, deux choses. Un, moi, j'ai entendu l'évangéliste T.J. Malkanji dire ça, puis j'ai toujours trouvé ça super bon. Il dit « Mets de côté ton inconfort temporaire pour la vie éternelle de quelqu'un. » Ouais. C'est pas confortable Exact. pour personne. Mets ça de côté pour la vie éternelle de quelqu'un. Mais la deuxième chose, c'est partage-le, mais sois agréable. Il y a bien du monde là que t'as pas besoin de m'en parler 100 fois. T'as pas besoin de me rentrer dans la gorge. Notre job, on est simplement appelé à témoigner. Fait que tu sais, tu dis, j'ai pas fait d'études théologiques, je connais pas toute la Bible. Ouais. Jésus, il a fait quoi dans ta vie? Puis c'est là que ton témoignage est puissant. Apocalypse, même passage, ça dit, ils ont vaincu par leur témoignage et le sang. De l'agneau. Ouais. Fait que c'est le sang de l'agneau, c'est ce qui nous lave, c'est ce qui nous rend juste devant Dieu. Puis notre témoignage, mais c'est ça qui nous amène cette victoire-là. Tu sais, fait que faut en parler, faut témoigner, mais puis personne ne peut attaquer ton témoignage. Tu dis, je consommais, j'étais en dépression, ça allait mal dans ma vie. Bon, aujourd'hui, je suis heureux puis je consomme plus. Qu'est-ce que je vais argumenter? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je peux rien te dire. Mais si je viens te voir puis je te dis, ouais, mais tu sais, là, tu as cité Daniel tantôt pour dire l'Antéchrist, puis en fait, c'est pas une bonne représentation parce que d'un point de vue exégétique, puis si tu fais l'herméneutique de façon appropriée, ouais. puis là, OK, on n'a rien fait, là. C'est Ouais. juste un compte. Mais ça le dit dans la Bible aussi, de ne pas perdre son temps Exactement. à s'ostiner là-dessus, mais à la place de se bâtir spirituellement. Amen. Fait que. Let's go. Mais ouais. Puis ça, tu le fais. Moi, je veux qu'on revienne sur juste ça. Moi, je suis toujours impressionné, mais ton évolution pendant la dernière année. Puis tu sais, là, je parlais avec quelqu'un hier, le fait que là, tu vas aller à l'école en plus. Puis là, ça va être comme, tu sais, ce podcast-là va être complètement différent l'année prochaine. Ouais. Mais c'est parce que j'ai encore tout le temps, tu sais, comme, je sais que si je me plante au niveau, si je dis de quoi qui n'est pas biblique, tu vas me le reprocher tout de suite, tu sais. Fait que j'ai tout le temps ce petit stress-là, je suis en train de dire de quoi qui n'est pas biblique, tu sais. Mais le faire aiguise le faire. Tu Ouais, comprends-tu ouais. le jour où moi, tu vas me corriger? Tu vas dire, Daniel, c'est pas Daniel, t'es pas à la bonne place dans la Bible. Ouais. Moi, c'est ça. Je pense que c'est ça qui va être impressionnant puis qui est excitant pour moi de voir ce jour-là où ce sera plus tant, je veux dire, enseignant, élève, mentor, protégé, que ça va juste être soit égal à égal, puis même... Disciple, Mais oui, c'est ça. disciple et disciple. Mais tu vas en avoir plus. Tu vas dire, hey, non, tu sais quoi, j'étudiais tel passage, puis voici ce que moi j'ai trouvé dedans. Tu vas dire, ah, tu vois, j'ai jamais étudié ce passage-là. Fait que c'est ça la beauté, puis c'est ça la promesse, si on veut, tu sais. Tu sais quoi, parlant d'étudier, parce que dans la dernière année, comme là, tu dis ça, puis c'est fou, c'est nice d'avoir ton évolution, puis tout, mais je sentais qu'elle était lente, moi, genre, personnellement. Des fois, après ça, je vais parler à du monde, puis je suis comme, oh, il y a des versets qui sortent de mon esprit, puis je suis comme, OK, j'ai passé du temps dans la Bible, ça paraît, genre. Mais je la trouvais lente. Puis là, après ça, tu as dit, dans un des podcasts, je me rappelle pas, c'est quand tu vas méditer. Tu sais, quand est-ce que tu vas lire, mais après ça, tu prends 5... Ah, c'était folle, je pense que tu disais. Tu prends 5 minutes pour méditer. Puis Timo, il y a une semaine, notre ami Timothée, qui va à notre église aussi, il m'avait dit, hey, je lisais ça, puis je méditais. Puis ça m'avait comme allumé une cloche. Là, une semaine plus tard, toi, tu dis méditer. Là, après ça, j'écoute le sermon qui a été prêché après au church. Je pense que c'est Pasteur Linem, je pense que c'est Pasteur... il disait, médite sa parole. Puis là, c'est revenu, genre, tout dans 2 semaines, 3-4 fois, de méditer sur la parole. J'ai réalisé que j'ai jamais fait ça. Genre, je finissais de lire, puis boum, je sortais mon sel, puis où j'allais travailler sur mon ordi. Mais de passer de temps à comme méditer sur ce que je viens de lire, qu'est-ce que Dieu essaie de me parler à travers ça, je pense que c'est important.
parallèlement, j'ai comme une anecdote pareille comme ça. Cette semaine, je pourrais pas dire quel soir. J'étais avec ma femme, fin de la soirée, on s'apprête à se coucher. On prie ensemble. Puis après avoir prié, je reste là dans un moment de silence. Fait qu'elle m'interrompt pas. Je me relève. Là, elle dit, est-ce que tu pries des prières secrètes? Fait que là, je suis parti à rire. J'ai dit non, pourquoi? Elle dit, mais t'étais silencieux. Puis j'ai dit, ben, je donne du temps à Dieu de me répondre. Tu comprends? Tu sais, souvent, on prie, amen, je me lève, ciao, bye. Mais ta prière, c'est Seigneur, révèle-moi qu'est-ce que je devrais faire. Seigneur, parle-moi, montre-moi le chemin. Donne-moi la bonne. Là, tu dis amen, mais t'écoutes pas. Ouais. Tu sais, si tu prends un temps égal de prière puis d'écoute, si tu prends un temps égal, même plus, si. Tu sais, moi, je me souviens, on a déjà parlé de ça dans nos études qu'on faisait chez nous à l'époque, mais je préfère que tu lises un verset, que tu médites dessus toute la journée, puis que le lendemain, tu l'appliques dans ta vie d'une façon tangible, que tu me dis, j'ai lu 25 chapitres, j'ai lu la Bible au complet hier. Un, t'as rien retenu, t'as aucune révélation, puis t'as aucune application. Exact. Prends quelque chose, c'est là où la mémorisation, elle a un impact. Parce que tu médites sur un verset, tu le laisses devenir vrai dans ta tête, dans ton cœur, Ça rappelle. dans ta vie. Puis là, il est un témoignage aux gens. Les gens te posent des questions, puis tu te dis, mais voici le verset qui a causé tout ça. All right. Fait que là, on est rendu aux questions Patreon. Ça, c'est pas qu'on vous aime pas sur YouTube, mais les questions Patreon, Sont c'est ceux meilleures. qui sont impliqués. Là, je les ai pas lues, fait que je serai pas Non, mais préparé. c'est aussi que ça ressort 2 mois d'avance. Fait que, tu sais, comme on peut poser des questions. Ben, puis, même si vous choisissez de pas nous encourager avec 10 $ par mois, qui est à peu près le prix d'un Big Mac, fait que hier, j'avais une conversation avec quelqu'un, puis elle me disait, je mange pas de Big Mac. Je dis, ben, ça tombe bien, t'as le 10 $. Puis si tu manges des Big Mac, ben, sauve-en un. Fait que, il y a personne qui a une excuse, mais même si vous voulez pas faire ça, allez vous abonner à Patreon. Il y a l'aspect gratuit. Ça nous permet, en tout cas, ensemble, de faire partie de la communauté. Fait que je pense que ce serait cool. Ben, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment pas cher pour nous encourager, mais ça fait une grande différence dans nos vies et dans notre ministère. Mais aussi, je pense pas que c'est tout le monde qui. Tu sais, il y en a que c'est peut-être plus tough, mais il y a aussi des façons gratuites de nous encourager qui est de partager ses réseaux sociaux et tout. De commenter, de like. Fait qu'on a une couple de questions. On va y aller avec la question de Tricia. Je sais pas si c'est Tricia qui a fait notre podcast, mais c'est juste écrit Tricia, mais peut-être. Question pour vous. Pensez-vous que Dieu a une personne pour nous et que si on n'est pas prêt, on passe à côté? Comment ça fonctionne si on devient chrétien et que notre partenaire n'a pas le même rythme que nous? Tu réponds ou c'est moi qui réponds Ah, à vas-y. cette question? Des- Fait que moi, je suis convaincu que non. Il n'y a pas une personne pour toi. Ça, c'est clair. La Fait personne que tu crois pas au soulmate, là? à The One, là, Ouais. non. Zéro. OK. Parce que si je suis frappé par un char, tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on vit dans un monde déchu. Fait que Dieu te condamnerait parce qu'un autre tombe. Tu sais, puis la question est là. Fait qu'on va y aller dans l'ordre. Je crois pas à The One. Je crois qu'on choisit la personne puis on la rend The One. Dans la mesure où on s'investit, dans la mesure où on la sert, dans la mesure où au quotidien, je choisis d'avoir la foi que c'est The One. Ma femme, chaque matin, c'est The One. Si elle fait quelque chose qui n'est peut-être pas exactement comment je voudrais que ce soit fait ou qui est à mon goût, est-ce que je suis capable de le mettre de côté puis dire c'est The One? Si elle fait quelque chose parallèlement ou de l'autre bord qui est agréable, est-ce que je prends le temps de reconnaître ça puis de lui démontrer mon appréciation? Est-ce que je la... Tu sais, The One, là, The One, c'est Jésus. Bien, qu'est-ce que Éphésiens nous dit? On est appelé à se sacrifier en tant qu'homme, puis pour les femmes, bien, c'est à se soumettre à leur mari, mais c'est comme ça qu'on devrait se traiter. Fait que si t'es une femme, bien, soumets-toi à ton mari. Il dit quelque chose, ostine-les pas. Est-ce que ça veut dire que ça laisse pas place à la conversation? Absolument, il y a place à la conversation, il y a place à discuter les choses, mais de ne pas être confrontationnel. Puis pour un homme, c'est de se sacrifier. C'est de traiter cette personne-là comme... Tu sais, je parlais de ça parce que je vais marier un couple l'année prochaine. Fait que je donne le shout-out à Jeff puis à Marie. Ah ouais? Ouais, ils Pour vont vrai? demander de les marier. Fait que c'est moi qui vais être le célébrant Ah, au mariage. Je vais être là. Let's go. Puis c'est ça, de penser à ça, mais c'est à chaque jour, tu dois traiter cette personne-là puis de comprendre que c'est la personne que Dieu t'a amenée. Puis si tu le traites à cette hauteur-là, c'est pas juste une personne qui est là, c'est la personne que Dieu t'a amenée à toi. Fait que c'est pas tant de dire « Ah, où, t'es qui? » Ça, là, c'est une excuse pour pas prendre de décision puis pas agir. C'est comme le monde qui ont 12 000 démons à toutes les semaines.
Ah, ben j'ai le... Tu sais, le Pasteur Unilab, il y a toujours la joke, là, j'ai le démon de la vaisselle sale, puis j'ai le démon de 15 piastres de retard, puis j'ai le démon de 15 minutes de retard. Puis... Tu sais, c'est pas un démon. Fais la vaisselle, lève-toi une demi-heure plus tôt, puis économise. Tu comprends? Tu sais, il y a une responsabilité personnelle, puis je pense que n'importe quelle conception de notre foi ou de notre relation avec Dieu qui nous déresponsabilise, t'es complètement perdu. Deuxième question. J'essaie de me demander comment t'es passé de The One avec ta fin. Mais j'avais une question, par exemple, par rapport au C'est parce qu'il faut choisir quotidiennement The One. OK, je comprends. Mais il y avait une deuxième partie à sa question. C'était comment ça fonctionne. Ouais, mais attends un peu. OK. J'ai une autre question avant de finir la question de Tricia. Mais Dieu qui sait tout, puis il sait comment. Tu sais, il savait que t'allais marier Noah. Ouais. Fait que, tu comprends, il y a comme. Ben, il n'est pas surpris. Fait qu'il a The One. Tu comprends-tu ce que j'essaie de dire? Comme si il sait que tu vas finir avec Noah, mais il savait que c'était elle. Fait qu'au final. Tu regardé le baseball hier? Non. Je sais que les Dodgers ils ont gagné. Ah, avant hier, les Blue Jays? Ils ont perdu, ouais. T'as-tu regardé ce match-là? C'est Ouais. quoi le dernier match que t'as regardé? L'autre avant. C'est quoi qui s'est passé? Ils ont pas frappé. Ils ont fait un coup de circuit. First pitch, lead off, home run. Après ça, ils ont pas fait un autre point. Qui a fait le deuxième run pour Seattle? Je m'en rappelle pas. Mais si tu regardes la game, là, tu t'en rappelles pas, fait que tu défermes mon point un petit peu, mais mon point, c'est. Ouais, mettons. Mon exemple, c'est toujours le même. Tu regardes un match en reprise que tu as déjà vu. Là, tu dis, hey, lui, il va frapper un home run. C'est-tu toi qui as causé le gars de frapper un home run ou c'est juste parce que tu sais qu'il va frapper un home run? Dieu, il nous regarde comme ça. Il sait le résultat final. Fait qu'il cause pas la chose à arriver. OK, mais mettons qu'il sait que tu vas finir avec Princess Peach. Mais c'est Princess Peach The One. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Tu m'as perdu avec Princess Peach. Moi, je c'est ça qui va trop. Mais mettons Mario. Ouais, c'est ça. Il sait que Mario va finir avec Princess Peach. Il finirait pas avec Daisy. OK? Ben, c'est Princess Peach The One. Même s'il y avait le choix de Daisy, oui. Je te donne l'exemple, OK? Puis mettons qu'il regarde ça, Dieu qui sait tout, puis qui connaît la fin de toute chose. Puis là, Mario, il a attendu Peach. Puis ils ont fait 25 ans, Mario, il a été un super bon mari. Puis après 25 ans, il décide de lâcher la patate. Plus de discipline. Il s'en va, il fait quelque chose d'autre. Est-ce que Peach est plus de One? Tu comprends ce que je veux dire? Cette question-là, elle est quotidienne. Ouais. Est-ce que je te rends de One? Est-ce que je choisis quotidiennement de deny my flesh, de faire déni de ma chair pour mettre notre personne, parce qu'on est une personne quand on se marie, notre personne de l'avant? OK, je comprends. C'est intéressant. Je sais pas. Commandez dans le chat qu'est-ce que vous en pensez. Parce que moi, Victo, c'était tough. Elle disait, moi, j'expliquais que justement ton d'interprétation de The One, puis elle est comme, mais non, mais il y a un The One, puis elle avait de la misère avec ça. Mais il y a un The One dans la mesure où tu choisis ça, où tu te plies à la volonté de Dieu puis de l'honorer. Si tu le fais pas, là, dans le chat, il y en a combien qui ont couché avec 50 personnes? Il n'y en a pas de The One. Oh my God! C'est Nico Tang! Hey, Nico Tang! Hey, what's up? Nico Tang, on t'a vu marquer plein de buts pour le Canadien. Ouais. Cuts inside, shoots, scores! What a goal for the Canadians! Flashes on over the blue line, cuts to the middle, still with it, wins, fires, he scores! What a shot! Nicholas Morgan's the hand, he's got the defenseman twisting. Cuts in, forehand, back to the forehand, shoots, score! On t'a vu gagner le Slam Dunk Contest. Ouais. Over the hood, look at the hang time! Windmill and down it goes! Oh, 360 with power! That's a hammer! Number 11, Nicholas, in the Gold Lakers jersey, setting up for his first attempt. 3 kids lined up. On t'a vu frapper des home runs dans les World Series. Yep. Pitch. Swung on and crushed. Deep left field, way back, forget it! Nicholas Mortgages. At 5. The count is full. Here's the pitch. Swing and a drive. Left field. That one is way back. Bottom of the 8th. The pitch. Swung on and drilled. High fly ball at the wall. Gone. On t'a vu gagner des tournois de golf. Ouais. Wanamaker, a long one down the slope. Tracking. Yes! Right in the heart. Come on. This is a dream come true. Come on. Stay out. Stay out. Nicholas Mortgages has won the Masters. Mais là, je t'arrête, là. Comme, c'est beau tout ça, là, mais ma passion, là, c'est les hypothèques. Plus que tous les exploits sportifs. Ouais, juste des hypothèques. Moi, je fais juste des hypothèques. Mais ce que je veux vraiment, là, c'est que les familles arrivent à se financer pour acheter leur propre maison. Wow! Quel homme incroyable, ce Nico Tang. Nico Tang, as-tu un dernier mot à dire? Les jeunes, dites non à la drogue.
Comment ça fonctionne si on devient chrétien et que notre partenaire n'a pas le même rythme que nous? Fait que les deux, vous étiez en relation, un devient chrétien puis l'autre le devient pas. Paul est clair là-dessus dans, je vais vous dire, 2 Pas être sur Corinthiens, le même c'est le jour premier qu'un autre Corinthien. croyant? Non, il dit, dans le fond, si tu es marié avec un non-croyant, continue de le traiter de bien le traiter pour être un témoignage de qui Dieu est. Fait que c'est pas c'est le premier ou deuxième Corinthien, je vais vous dire que c'est chapitre 6 ou 7. Probablement premier, mais peut-être que je me trompe. Le verset va être juste là. Mais c'est ça. Tu sais, c'est. Fait que si c'est le cas, est-ce que tu es capable d'être un témoignage? Je pense, justement, on en parlait, tu sais, Roxane puis Dominique. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Dominique, il dit, on arrête de coucher ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ben, elle est obligée de se faire un questionnement. Ben oui, ben oui. Fait que c'est la même chose. Tu sais, je veux dire, si toi, tu as une révélation de qui Dieu est, vis selon ce à quoi il t'appelle, sois pas quelqu'un qui est, je cherche un mot autre que emmerdant, là, tu sais, mais qui est fatigant, puis qui rend la vie difficile à l'autre en disant « Ah, mais pourquoi t'aimes pas Dieu? Puis regarde, moi j'aime Dieu, puis là, moi, je m'en vais au ciel, toi, tu s'en vas en enfer. » Ça, c'est pas un témoignage. Sers cette personne-là comme Dieu t'appelle à la servir, puis Dieu va utiliser ça pour être un témoignage. Y a-t-il une différence entre être marié et être en couple, selon toi? Qu'est-ce que tu veux dire? OK, l'exemple, c'est... J'ai Benny en tête, OK? Ouais. Lui, il aimerait ça écouter nos épisodes, mais ça prend trop de brain power parce que c'est sa troisième langue, le français. Mais lui, il était lui, tu sais, catholique, mais tu sais, il s'en foutait un peu, là, il a marié une chrétienne. Puis ça il a pris quoi, 20 ans avant de donner sa vie à Jésus? Puis là, ça fait 1 an qu'il est en feu. À cause de Revival Montréal, il est devenu en feu, il s'est fait baptiser. Il sert à l'église, il est sur le Connect Team, le monde se font sauver, c'est lui qui donne le speech. Il m'a volé ma job. Ouais, puis il trippe, là. Génial. Mais ça fait 1 an, mais il est venu à l'église pendant quasiment 20 ans avant de comprendre. OK? Sa femme, elle a fait quoi? Diana, qu'on donne le shout-out. Ouais. Diana, elle a fait quoi? Elle l'a-tu écœuré avec ça pour y rendre la vie horrible? Non, Elle l'a ça servi. peut-être un peu, là, tu sais. Mais elle a témoigné. Ouais. Elle l'a servi, son mari. Puis ça a été le témoignage qui a fait en sorte qu'il a continué à venir. Mais OK, mais là, ils sont mariés. Mais mettons quelqu'un qui est en couple. Ça fait 5 ans que tu essaies d'amener. Il faut qu'il y ait une prise de conscience rapidement. Ouais. De toute façon, là, on va se le dire, si tu es en couple, tu n'es pas marié, probablement, puis tu viens à Jésus, probablement que vous avez eu des relations sexuelles auparavant. Ouais. Tu vas couper le sexe de la relation, combien de temps l'autre va rester avec toi? Ouais. Ça ne prendra pas 5 ans que l'autre personne va être partie d'une couple de mois. Ouais. S'il n'y a pas une révélation, là, ce ne sera pas très long. Ça va se faire naturellement. OK, on a une question de... Attends un peu. Ah, mais un peu sur la même longueur d'onde, mais je pense que c'est bon parce qu'il y a beaucoup de jeunes ou de jeunes adultes, peu importe, qui se posent cette question-là. Des mais personnes âgées aussi, on les salue. La question de vie, ouais, mais je pense que c'est plus pour les jeunes adultes, ça s'applique, là, ces questions-là. Mais que diriez-vous à un jeune qui essaie de faire voir Jésus à sa compagne pour avancer, mais qu'elle ne fait que m'en éloigner? C'est quoi son nom, juste pour donner le shout-out? Vic. Vic. T'as la réponse? Est-ce que tu devrais t'attacher à quelque chose qui t'éloigne de Jésus? Tu sais, Ouais. Vic, t'as à prendre une décision, puis t'as à dire, c'est fini. Je suis désolé, mais c'est pas ça. Puis, t'as à faire confiance à Dieu qui va amener la bonne personne. C'est ça qui est épeurant. Parce que là, t'as une fille, probablement qui est à ton goût, vous avez une belle relation, il y a plein de côtés positifs, puis ce que Dieu te dit, c'est, est-ce que tu es prête à mettre ça de côté Pour moi. pour moi, me faisant confiance, Matthieu 6,33, que... J'ai bien mieux pour toi. Exactement. Ouais. Tu sais, que toutes ces choses-là seront ajoutées. Tu sais. Ça revient tout le temps à une question de foi, là. Tu sais, comme. Toutes nos décisions. Ouais. Je pense à Pasteur Sam Lecomte, que j'adore, qui a pris du temps avec moi, puis qui a été dans une courte période de temps un mentor pour moi, puis il me disait, c'est quoi la définition de la foi? Puis, comme un bon étudiant, j'ai dit Hébreux 11:1. Puis il m'a dit, c'est bien, mais il dit, la foi, c'est de prendre la bonne décision à chaque fois. C'est ça, la foi. C'est que tu cherches pas un raccourci, tu n'as pas besoin de voler, tu n'as pas besoin de tricher. Tu fais ce que tu as à faire à chaque fois, puis tu fais confiance que Dieu va t'amener où est-ce que tu es supposé d'être. Et moi, par rapport à Vic, qu'est-ce que je te dirais, c'est que souvent, si tu te poses la question, tu connais déjà la réponse, là. Ça, c'est bon. Puis il y a bien du monde, c'est ça, là. Je fais quoi, là, tu sais, cette affaire-là? Je veux vraiment arrêter de fumer, mais, genre, tu sais, je suis pas capable. Ben non, tu connais la réponse. C'est ça. Tu sais, si tu fais ça comme ça, tu te dis, coudonc, faudrait-tu que j'aille prendre une douche? Ah, pas de chance. All right, on a une question de Mathis. Croyez-vous aux anges? Shout-out folle! C'est vrai, tout le temps des Mathis qui a sûrement un gilet Mug Boys quelque part dans son... Allez voir l'épisode de la semaine passée, vous n'avez pas à rêve. Mais croyez-vous aux anges gardiens? Aux anges, non. Non? Je crois à Jésus. Mais tu crois pas aux anges? Oui, les anges sont dans la Bible. Fait que ça, je crois aux anges, là. Mais un ange gardien, j'entends un qui est assigné à toi? Ouais. Non. Il n'y a aucune
évidence de ça dans la Bible. Il y en a un qui C'est est très assis- catholique, hein, je pense, ça. Je sais pas d'où ce que ça vient. Mais Le c'est monde, genre- aime s'inventer des affaires. Genre, ma grand-mère, je sais qu'elle se promène avec un petit ange gardien dans son char, que ça la protège. Je sais que les catholiques aiment beaucoup les saints. Fait que il y a un saint pour tout. Si t'as perdu quelque chose, il y a un saint qui trouve les affaires. Si t'es en retard, il y a un saint qui t'amène plus vite. Je me rappelle, là, by the way, ma mère, elle a vendu sa maison d'enfance. Ma maison C'est fait, d'enfance, c'est ouais. réglé? Fait que une semaine avant mon mariage, elle déménage. Fait que j'aurais pu. Je vais avoir une nouvelle vie, plus de maison C'est d'enfance. ça? Je suis vraiment content pour elle. Tu sais, elle a été mariée avec mon père, on a grandi là. Là, les 3 gars, on est partis. Mon père, ils sont divorcés, fait qu'il est plus là. Fait qu'il est tout seul dans une grande maison. Mais toi, le fait de. Fait que Tu sais, tu pourras pas retourner là, genre. ça me fait de quoi, là? C'est sûr, la dernière fois, je vais peut-être verser une petite larme. Là. Il s'en est passé du stock dans cette maison-là. Tu devrais reproduire ton premier vidéo. Tu sais, t'as tes vidéos de workout, tu devrais aller les refaire. J'ai genre. plus mon gym, je l'ai vendu. C'est quelqu'un qui a un gym puis qui est à Saint-Nicolas. Ben, il y avait 1000 piastres de stock dans le sous-sol qui était non utilisé, ben j'avais à Montréal. Fait que je l'ai vendu. J'avais 1000 piastres à ma mère, j'ai vendu. Il m'a donné 1000 piastres cash, j'ai dit « Tellement, je suis reparti à Montréal. » Ben ouais, c'est ça, fait que je vais être triste un peu pour moi, mes souvenirs, parce que je suis un gars qui est quand même nostalgique dans ces affaires-là. Moi, quitter un appart, ça fait juste 1 an que je suis dedans, là, le dernier moment dans l'appart, je suis comme, il est tough, là, tu sais, je sais pas, il y a du monde qui s'en fout, là. Moi, il est un petit peu plus tough. Tu savais qu'il y a un groupe qui s'appelle Nostalgique Anonyme? Non, je savais pas. Moi, je suis allé là une fois, mais c'est plus comme c'était. Mais tu sais, en même temps, je sais pas si. J'essaie de comme. Je demande à Dieu qui travaille ça, mon côté nostalgique, tu sais, de pas vivre dans le passé. Là. Mais sans vivre dans le passé, tu sais, on peut rester sensible aux choses. Moi, je suis pareil. Je suis Non. pareil. Moi, je suis super nostalgique. C'est beau, il y a quelque chose là, puis c'est un souvenir. Si tu regardes dans la Bible, là, partout, ils mettaient des hôtels. Pourquoi? Pour se rappeler des choses. Fait que je pense pas qu'on a nécessairement besoin de se bâtir des hôtels tangibles aujourd'hui, bien que si tu veux le faire, c'est correct. Mais si tu mets un hôtel dans ton cœur de dire « Hey, je te donne un exemple pour ce que tu me parles à la maison. Seigneur, tu m'as donné une maison dans laquelle grandir, dans laquelle j'ai bâti plein de souvenirs. Ouais. Il y a ça, il y a une charge émotive pour ça. Ben Père, je te remercie que tu vas me permettre de faire la même chose pour mes enfants. Que eux aussi, on va être capable maintenant. Moi, je vais être dans l'autre rôle, mais on va bâtir des souvenirs ensemble dans une maison, puis on va être établis, puis notre famille va grandir là-dedans. J'aime ça, rajouter un peu de gratitude là-dedans. Parce que moi, ce qui me fait peur de la nostalgie, c'est que mon cœur, tu sais, des fois, il est trompeur un peu, puis comme qu'il passe au passé, mettons mon passé il y a 5 ans avec ma gang que je faisais des vidéos avec, il va souvent penser au positif, mais il oublie, genre, comment je me sentais Ça, fondamentalement. Ecclésiaste en parle. Dis jamais, c'était mieux dans ce temps-là. C'est parce ça, que exact. tu sais rien. C'est plus ça que je veux faire Ouais, attention. C'est ça. Mais bref, longue tangente pour dire, ma mère qui essaie de vendre la maison, elle avait un saint, je m'en rappelle plus c'est quel, le saint whatever qui, là, ça c'est pour vendre ma maison. J'étais comme, mais pourquoi tu pries pas à Jésus? Sans torche, là, du saint. Oui. Ben, surtout qu'on est tous des saints. C'est qu'il y a comme une hiérarchisation qui est créée dans l'Église catholique qui est nulle part dans la Bible. Shout-out aux catholiques. On a une question, je vais le poser, de Jonathan Vaux, qui a le même nom de famille que ma mère. V.O. Vaux. C'est peut-être ton cousin, Je penserais pas. Depuis. ton oncle. Je penserais pas. Ben peut-être, mais je penserais pas. Depuis tout le chemin que tu as parcouru, quelles sont les choses dont tu es le plus fier à date et pourquoi? Puis qu'est-ce qui t'aide à rester stable dans ta croyance? Il demande à toi, tu penses, ou à moi? ben, C'est juste pour toi, ça. Je pense que c'est pour moi à Une cause que question de vie. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il a posé est-ce que tu envisagerais à apprendre à parler vietnamien si c'était pour propager la bonne nouvelle dans la communauté vietnamienne? Je t'avais dit que c'était une question de vie. Ben, honnêtement, ça, pour ta deuxième question, je le ferais juste pour partager la bonne nouvelle. Mais quand je suis allé au Vietnam, il y a 1 an et demi, là, je suis arrivé là, j'ai entendu une personne parler. Déjà que j'entends ma famille parler tout le temps, j'ai fait non, mais aucune chance, j'essaie ça. Pourquoi? C'est trop compliqué. Moi, je me Parce souviens, que j'avais c'est sur le l'intonation. l'intonation, puis tu peux dire genre faux, fa, be, puis ça veut dire 3 choses. C'est ça. Moi, je me souviens, le gars m'avait dit chaud, chaud, chaud. C'est comme chien, lunch, puis genre, Non, c'est- c'est comme ça. C'est ça. Ma mère a grandi en parlant vietnamien, puis on est une famille Vietnam du Sud, fait que dans le Nord, on comprend même pas son accent à elle. OK. Puis elle les comprend pas non plus. Mais elle a grandi parlant vietnamien avec sa famille, fait que j'étais comme bon, ça va être beau. Fait que je penserais pas, là. Première question. Depuis tout le chemin que t'as parcouru, quelles sont les choses dont tu es le plus fier à date et pourquoi? Je vais y répondre après, même si ça t'intéresse pas, Jonathan. Je vais répondre à ta question après. Les choses que je suis le plus fier, je pense c'est de... Je suis pas fier de grand-chose, je suis quand même rough avec moi-même, là. Mais, Pourquoi? je sais pas, j'aime pas, je me donne pas tant de mérite. Je sens toujours que je peux faire mieux, genre. Si t'es pas capable d'être doux et gracieux avec toi-même,
qui va être capable de le faire? Non, je sais. Ça, clairement, je sais, il faut que je travaille là-dessus, tu sais. Si Jésus est mort à la croix pour que tu aies de la grâce, qu'est-ce que ça veut dire si tu n'as pas de la grâce pour toi-même? Tu sais, il faut que tu le rendes binaire là, à un moment donné. Puis tu dis, c'est ça que je fais. Jésus, je mets de côté ton sacrifice à la croix parce que je veux être dur sur moi-même. Ouais. Tu sais, il dit quoi? Il dit, venez à moi, vous qui avez un joug dur puis un lourd fardeau, puis je vais vous rendre ça. Je vais vous rendre, j'ai un fardeau léger. Puis toi, tu dis, attends, buddy. Mais c'est de la fierté. C'est de la fierté. Mais ce que je veux dire, c'est si tu rends ça binaire, prends une décision de dire, quand ça arrive, là, je vais penser à Jésus. Ouais. Qui est sa croix, puis qui dit, je meurs pour toi. Ouais. Jonathan, on revient à ta question. Je voyais ça un peu comme un blessing, mais un curse en même temps, parce que le fait d'être jamais satisfait, ça faisait aussi en sorte que j'en voulais toujours plus. Ouais. Puis, C'est ça que l'ennemi te convainc. mais ouais. C'est bon que tu sois mal à l'aise. Ça va te permettre de grandir. En même temps, c'est ça qui m'a fait d'être un grinder sur des affaires qui me passionnent. Mais en tout cas, bref, l'affaire que je suis plus fier, je pense, c'est vraiment d'avoir fait confiance à Dieu, d'avoir tout délaissé de mon passé. Tu sais, de ne pas avoir hold on sur OK, ouais, mais c'est ma source de revenus. Fait que je vais continuer, même si je suis pas d'accord avec ça. Si j'aurais pu continuer prendre un break et dire, moi, je parle plus de ces affaires-là. On pourrait être sponsor par Eros. Ouais, c'est ça, ou des whatever, d'autres compagnies, tu sais. Mais d'avoir tout délaissé pour suivre Dieu, je pense que c'est ça que. Pendant qu'on est sur ce sujet-là, puis on pourra couper au montage, pourquoi tu vois Monster comme étant quelque chose de tellement négatif? À cause que. Bon, moi, ça me dérange pas qu'on le garde. Il y a une vieille madame, il y a plein de raisons. Il y a une vieille madame qui disait ça, le M de Monster, quand tu le bois, ça devient la torche du diable. Fait que là, j'étais OK. Genre, c'est un peu bizarre, mais OK, whatever. Mais c'est Unleash the Beast qui est écrit là-dessus. OK? Le brand de Monster, c'est un rockstar lifestyle, party lifestyle. La gang de Monster, c'était tout du monde plus vieux que nous qui nous invitait à plein d'événements. C'était tout le temps des festivals, tout le temps des affaires. C'est quoi ça fait? Ça a des événements avec de l'alcool, beaucoup de parties, des Monster Girls, tout habillés en cuir, vraiment pour faire lust. T'sais, c'est tout. Ça l'encourage beaucoup le Fait que péché. c'est pas le produit comme tel, c'est tout ce qui vient autour? Ouais, c'est ce que la brand prône, ce que la brand encourage. Ben, je te pose la question parce que, tu sais, on en a parlé puis on a été ouvert, puis justement, allez vous abonner à Patreon, mais on cherche des façons de monétiser le travail qu'on fait puis qu'on y met, tu sais, puis la plateforme qu'on a. Fait est-ce que tu ferais un energy drink autre que Monster? Ou si t'es contre les energy drinks? Je suis pas contre les energy drinks, mais j'encouragerais pas non plus parce que moi, c'était de tous les sponsors, lui qui était le moins clair, pourquoi je quitterais, c'était un peu Monster à cause que, tu sais, c'est moins comme in your face que ça vient pas de Dieu, tu sais. Mais c'est ça, moi là, quand j'entends ton témoignage, ça sort toujours. Tu dis toujours, genre, je me droguais, je couchais avec des filles, j'avais du fame, puis j'étais sponsor par Monster. Mais c'est parce que j'étais le premier Canadien, YouTuber canadien sponsorisé par Monster. C'est parce que tout le monde connaît la brand Monster. Puis c'est pour montrer comme si j'étais quand même rendu big, à un certain niveau big. C'est juste pour rapidement. Non, mais tu le dis comme si c'était quelque chose de négatif, genre. Mais en même temps, oui, parce que ça l'encourage, vraiment Je comprends. tout ce qui est dans le péché. Mais j'avais analysé ça, puis j'étais comme tous nos sponsors présentent une forme d'addiction. Le sexe, Eros, tout le temps des compagnies d'alcool, gambling, puis Monster. Mais c'est tout de quoi qui rendait accro. Puis moi, j'étais un gars qui a une personnalité addictive, tu sais, à ce moment-là. Fait que j'étais comme, je sais à quel point c'est en train de détruire ma vie, d'être addict à toutes ces choses-là. Fait que je voulais plus encourager ça. Je comprends. Je trouve que c'est une belle réponse, puis c'est une belle ouverture, une belle vulnérabilité. C'est comme là que j'avais comme fait une prise de conscience de, hey, il y a du monde qui m'écoute, puis j'encourage le monde dans la mauvaise direction. Mm-hmm. Ça, c'est les choses que je suis le moins fier. Oui, il y avait tout ce que j'ai fait qui brise le cœur de Dieu, mais à ce moment, je connaissais pas Dieu, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais d'avoir encouragé les gens, puis dire comme je m'en fous de la vie de ces gens-là, je pense juste à moi, mon bien, mon gain personnel, ça, c'est... Moi, je pense que c'est ça la vraie conversion. J'écoutais un message hier, mon beau-frère m'a envoyé une vidéo, en tout cas. Puis je regardais avec ma femme, tu sais, puis on parlait de c'est quoi le réveil. Puis la personne disait, tu sais, les gens, ils parlent de réveil, puis elle remettait en question le réveil, puis elle disait, tu sais, le monde vient à l'église, mais est-ce que le monde vient à l'église? Le monde, ils viennent à l'hôtel, mais est-ce que leurs cœurs sont changés? Ouais. Tu sais, ma femme, elle disait, ben après ça, on laisse le Saint-Esprit faire ce que le Saint-Esprit fait. On fait confiance à Dieu d'accomplir son œuvre. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais je trouvais que la question était pertinente. Est-ce que nos cœurs sont changés? C'est bien beau de dire, j'ai accepté, j'ai prié la prière, je suis allé à l'église.
si ton cœur n'est pas changé, si tu continues juste à penser à toi puis que tu te fous de tout le monde autour, t'as pas eu la rencontre avec Dieu. Tu sais, fait que quand tu racontes ça, c'est quoi le cœur de Dieu? C'est ce que tu viens de dire. Tu penses aux autres. Tu penses à ce que les autres vivent puis où est-ce que tu les amènes. Dieu nous avait tellement à cœur qu'il a envoyé son Fils mourir pour qu'on n'aille pas en enfer. Tu sais, c'est ce que tu viens de dire, là. Ça te blesse, pourquoi? Parce que les gens y allaient en enfer en suivant toi. J'ai refait, tu sais, Clément là, qui était venu faire un documentaire. Oui, il m'a contacté. Oui, exact, il t'a contacté. C'est drôle qu'on se fait contacter pour des affaires puis on s'en parle pas. On travaille sur des projets ensemble, mais... Je sais pas s'il va être sorti mais je sais pas. Non, en fait, c'est sûr qu'il sera pas sorti. Mais il travaille sur un documentaire. Puis au début, j'avais dit après. J'ai demandé de venir. Il va faire le pod. Ah, nice. Je suis vraiment Mais dans. je l'aime bien, Clément. train. J'étais prendre un café avec. Il est venu il a fait une entrevue chez nous là, pour savoir, OK, j'étais rendu où. Fait que lui, dans le fond, faire histoire courte, il avait fait un documentaire Urbania qui m'avait suivi pendant. Lui, il m'avait contacté pour dire Hey, GNT, on aimerait ça faire un documentaire sur ta vie. T'arrêtes pas de dire que tu vas être le premier YouTuber québécois millionnaire. Là, j'étais comme Ouais, bien, t'inquiète, ça s'en vient, je fais juste commencer, man, let's go. 5 mois plus tard, il a dit OK, on vient pour filmer. J'étais Ouais, finalement, non. J'ai trouvé Jésus, puis j'ai complètement changé de vie, tu sais. Fait que là, lui, au début, c'était comme censé être sur le rockstar lifestyle d'un YouTuber québécois. Son documentaire était comme, OK, mais depuis quand que Jésus est devenu cool? C'est ça le nom du... C'est là où moi, je suis tombé dans ce documentaire-là, exact. parce que sinon, comme... Moi, j'ai fait 2 entrevues d'1 heure avec lui. Puis il est venu me filmer à plein de moments. Puis finalement, je me retrouve 1 minute et demie dans le documentaire, tu sais. Puis genre, pour le vrai, je trouvais pas que ça me faisait bien paraître. Puis non seulement moi, ça me faisait bien paraître, mais je trouvais pas que ça faisait bien paraître l'Église non plus, tu sais. Fait que ça, j'ai fait... Tu venais-tu à l'église déjà quand Ouais. c'est sorti? Tu venais juste de commencer. Ouais, ça fait genre 2 mois, 2-3 mois. Quand c'est sorti. Ouais. Parce que quand on a filmé, on se connaissait pas. Donc, il était venu filmer à l'église, puis j'étais arrivé en retard. Mais j'étais déjà là. Ah ouais, OK. Ouais. Ben, on se connaissait, là. Oui. Ben oui, t'avais l'air d'un... Tu m'avais écrit pour me dire, t'as-tu vu le documentaire? J'ai l'air d'un Quand tueur. c'est sorti. Oui. Mais pas quand on a tourné. Non, quand on se connaissait, Ah ouais. mais pas autant, là. Ben ouais, fait que là... Parce que t'aurais été là. C'est pour ça que je dis que c'était... ouais, mais j'étais arrivé en retard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'aurais été dans la conversation. Moi, je me souviens, on a filmé là, dans la salle Remnant. Il y avait moi, Tienne, Raph Boucher. Je pense qu'il y avait Samy aussi. Tu sais, fait qu'on aurait été présent si... Ben moi, il y avait C'était comme déjà dit 2 qu'il y avait pas- univers qui étaient comme... qui se rencontraient. Enfin, En tout cas, bref, fait que là, j'avais dit plus jamais, moi, je fais plus jamais ça, une affaire qui est d'un non-chrétien, parce que lui, il a pas fait bien il a pas fait de mal Son objectif- paraître, mais il a pas fait de mal paraître, c'est de rester dans le milieu, mais il a coupé toutes les choses que je voudrais qu'il se retrouve dans le tu documentaire. penses qu'il est resté dans le milieu? Moi, je pense qu'il y avait un biais certain, là. Ah, oh. Moi, je me souviens de la ligne là, de karaoké collectif, là. C'est Ah, pas ouais. fou, là, parce que oui, je comprends que tu peux le regarder comme ça. Ouais. C'est qu'au final, c'est ça, quand t'es athée, je pense que peu importe ce que tu vas, ça va tout le temps se revirer vers le négatif. En tout cas, bref. Ben, pas nécessaire. Je vais juste prendre une pause, je vais dire ça. Tu sais, j'ai fait Martineau il y a une couple de semaines. Athée, mais un respect pour les gens qui ont la foi. Puis t'as des gens qui sont agnostiques ou athées, puis eux autres moquent la foi. Mais Clément, il moque pas. Il est... On verra. Mais en tout cas, moins... Je te dirais, quand t'enregistres, sois pas convaincu de cette Ouais, affirmation. peut-être. Je sais pas. En tout cas, peut-être que je suis trop naïf aussi. Mais... Oublie pas que t'es un ambassadeur. Ouais. Tu t'en vas pas là tout seul. T'es un ambassadeur pour le royaume, pour Dieu. Ouais. En tout cas, bref, fait que là, il m'a redemandé de le faire parce que je donne le shout-out à Vinny qui fait une grosse job sur les réseaux sociaux ce temps-ci. Mais Je vais te laisser. Je peux-tu en parler? On coupera au pire. Hier soir, je sais pas quelle forme ça prend puis comment est-ce que ce serait, mais je pense que ça prend un podcast avec Vinny. Ah ouais, Pas nécessairement que... Non, mais pas qu'on le host puis qu'il est notre invité. Je pense que Vinny, ça y prend un podcast. Je te dis, pour de vrai, je pensais, toi puis lui ensemble, puis je me disais, OK, est-ce que tu as la force pour être sûr que ça dérape pas? Tu comprends ce que pas je veux dire? encore, mais ça s'en vient. Mais il y a une voix. Fait que, on verra quelle forme ça prend, mais j'ai eu ça à cœur de... faut faciliter une façon pour Vinny d'être là puis d'occuper l'espace qu'on occupe avec une génération encore plus jeune. Non, mais puis là, il fait une grosse job, là, ses réseaux sociaux. Puis c'est fou parce qu'il faisait des 10, 20 000 vues, commençait à parler de Jésus, des vidéos pètent le 100 000. Fait que, fait que ça, c'est gros. Mais là, c'est ça, lui, il était censé avoir Vinny, parce que moi, j'avais dit plus jamais, moi, je veux rien savoir de ton affaire. Puis là, il demandait le témoignage à Vinny. Puis là, Vinny, je fais partie de son témoignage, tu sais. Ouais. Puis il était comme, c'est GNT que ça prend, tu sais. Fait que là, il m'a recontacté, j'ai dit, on va aller prendre un café, on va aller checker ça. Puis lui, son documentaire, c'est vraiment, il est curieux de savoir, c'est quoi qui est la quête spirituelle chez les jeunes adultes? Qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir
se tourner vers Jésus. Fait que j'étais comme, regarde, si tu restes là-dedans, puis tu t'en vas pas dans genre essayer d'exposer ou whatever, l'Église, peu importe, comme je suis down de le faire. Moi, j'ai pas de misère avec quelqu'un qui essaye d'exposer l'Église parce qu'il n'y a rien à expose. Fait que, Ouais. tu sais, je reviens en 16 ans. Le matin, j'avais fait l'agacé. Mais l'agacé, il s'expose lui-même. Il essaye de démontrer quelque chose, mais Ouais, c'est mais toi là, qui il a a de l'air. vraiment fait un job terrible. Mais c'est ça qui arrive quand tu essayes d'exposer quelque chose Ouais. qui est vertueux, puis qui a des bonnes valeurs, puis qui est positif, puis tu essaies de dire que c'est mal. C'est toi qui as de l'air fou. Ouais, ça, c'était facile. Il avait l'air complètement... Le nombre de personnes qui étaient qui croient pas en Jésus sont comme... Il est bien bizarre, ce gars-là. Mais, Oh, c'était fâché de main. mais ouais, c'est ça. Pourquoi on parlait de Clément? Pourquoi tu Ah oui, pourquoi oui. tu parles? Eh, mais c'était tellement une longue tangente, encore une fois, pour... Yo, il nous regarde, il dit, man, God. Il m'avait demandé comment tu vis ça d'avoir perdu autant d'abonnés. Parce que, tu sais, j'ai perdu en tout 30 000 abonnés sur Instagram. Puis il a dit, tu sais, comme, vous faites une moyenne de vue de combien? J'ai dit, ben, tu sais, si tu prends la moyenne, c'est 29 000, mais tu sais, on fait pas 29 000 La par... médiane, c'est probablement autour de 12 000. C'est ça, exact. Tandis qu'avant, si on prend un break, si on faisait 30 000, c'était pourri, tu sais. Fait que comment tu vis ça? J'étais comme, c'est ça, si tu demandes à mon côté égoïste, il est pas très content. Mais si tu regardes les résultats et les fruits que ça porte, c'est fou. Avant, c'était comme, hey, c'était nice, ça me fait rire. Mais là, c'est, hey, ça a changé ma vie. C'est Ouais. complètement différent comme résultat. Mais tu sais, en business, il y a les KPI, là, Key Performance Indicators. Tu sais, c'est comment tu juges la performance de quelqu'un ou de quelque chose. C'est là où tu les as changés complètement. Tu sais, fait, puis tout le monde en parle. Avait une fille en fin de semaine, la fille que je te parlais de Québec. Les valeurs conservatrices là, sont en train de monter en flèche. Ouais. Ce que tu disais, tu sais, si on parlait à un moment donné, puis tu me parlais de George Jenko, puis l'histoire de. Il a mis de côté quelque chose qui marchait bien, puis après ça, Dieu l'a monté dans une autre position. Je pense que ça va arriver à un moment donné, puis on est cette voie-là. T'sais, on est la première voie conservatrice chrétienne au Québec qui est pas. C'est méchant pour les autres, là. Qui est comme nous autres, mettons. Je vais le dire de même pour pas être insultant. OK, on va y aller. On va essayer d'y aller un peu plus vite pour les questions, là, pour l'enclencher le plus possible. Puis si on n'en passe pas plus, on va faire un autre épisode au pire. Sinon, regardez-nous vendredi, on va répondre à des réponses. Fait que le live de vendredi, on va répondre. Ouais, chaque vendredi, on fait un live, fait que venez nous voir. Puis Exclusif à Patreon. OK, on a une question de Snick. J'ai une question. Grâce à vous, j'ai commencé à réellement m'intéresser à la religion. J'ai commencé à prier, arrêter de faire beaucoup de péchés, mais je struggle vraiment avec les addictions. Ma question serait 1. Est-ce que vous avez des conseils? Et 2. Est-ce que je suis quand même éligible à l'amour de Dieu? Je sais que c'est pas très clair, mais merci. Sur les conseils que je dirais, moi, c'est rapproche-toi de Dieu, lis la parole, puis laisse l'amour de Dieu remplir le vide que tu essaies de te remplir avec les addictions. Par ta propre force, je pense pas que tu vas y arriver. Après ça, il y a du monde qui vont m'ostiner pour me dire, ouais, mais moi, je connais plein de monde qui ont arrêté de boire de l'alcool sans connaître Jésus, mettons. Mettons, le meilleur exemple, ça serait Yannick Goulet qu'on a reçu. Lui, ça va faire 3-4 ans qu'il est sobre. Puis c'était un gros consommateur avant. Moi, je te dirais la grande différence avec le faire par sa propre force et le faire avec Jésus, c'est qu'Yannick, lui, a un compteur sur son cell. Un jour de plus. Je suis rendu à un jour de plus. Un jour de plus. Puis tu te choisis à chaque jour. Puis c'est un peu un combat. Tandis qu'avec Jésus, je suis libéré à 100%. Je sais que je ne vais plus jamais consommer de pot. Puis je ne vais plus jamais être tenté de consommer. Tu peux me fumer d'en face à côté de moi. Je ne vais jamais être tenté. Fait que je pense que c'est là la différence entre le faire par sa propre force, le faire avec Jésus, c'est que pour être libéré puis plus jamais avoir la tentation, ça vient juste en Jésus. Tu veux me relire la question, je vais te répondre? Est-ce que vous avez des conseils? Puis 2, est-ce que je suis quand même éligible à l'amour de Dieu? Fait que ce que tu dis, je trouve ça bon. En même temps, l'image que je donnerais, c'est si tu me connais, puis que chaque semaine, je te donne 100$, ben, tu sais que tu le reçois de moi. Si tu me connais pas, puis qu'à chaque semaine, je mets 100$ dans ta boîte aux lettres, puis que tu dépenses le 100$, tu sais, la grâce de Dieu est sur sa vie. Tu sais, sur Yannick, pour moi, c'est la grâce de Dieu. Ouais. Que tu le reconnaisses, que tu le reconnaisses pas, c'est la grâce de Dieu. Je pense que les deux, on a ce témoignage-là. On aurait pu mourir à plusieurs fois, peut-être moi plus intensément, là, tu sais. Ouais. Mais c'était la grâce de Dieu. Je le connaissais pas, mais il me connaissait puis il m'avait choisi. De un. Conseil, ben, je vais répondre à la deuxième partie de sa question, qui était est-ce que je suis quand même éligible À l'amour de Dieu. à l'amour de Dieu? Le fait de savoir que tu pêches, c'est le signe que tu reçois l'amour de Dieu. Fait que ça va répondre à ta première question. Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous permet de nous libérer. Fait que c'est pas un programme que tu as besoin de faire
les choses toi-même en 12 étapes. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une réalité que des fois, la grâce fonctionne sur un spectre. Je pense que je l'ai déjà expliqué, là, mais tu commences où? Tu commences, à la première fois, tu as la conviction que ce que tu fais, c'était mal. C'était quoi son nom? Snick? Tu sais, Snick, probablement que... tu sais, mais probablement qu'il fut un temps où les choses avec lesquelles tu as de la difficulté maintenant ne te dérangeaient pas. Ouais. Tu sais, tu parles de toutes ces choses-là. Moi, il fut un temps, là, je regardais de la pointe, je me posais pas de questions. Une fille disait, hey, ça te tente-tu? Tu te trouves juste J'étais un déjà peu... prête. Ouais, tu te trouves juste un peu dégueulasse après. Mais non, même pas. Ah ouais? Je me posais même pas de questions. Tu comprends? Je pense qu'à partir du moment où tu te sens dégueulasse, c'est Dieu qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui met une conviction dans ton cœur. Puis la fin de ce spectre-là, si on décide de le voir sur un spectre, tu sais, t'es complètement libéré puis ça n'a plus d'attrait pour toi. Ouais. Tu dis, je te mets un joint d'en face, je le fume. Aucun impact. C'est ça. Là, tu sais que t'es arrivé à la fin de la grâce de Dieu, la plénitude de la grâce de Dieu. T'es complètement libéré. Amen. All right, prochaine question. Mathis Hull, un autre Mathis. Shout out Mathis, Bug Boys. Non, c'est juste, il dit répondez-vous à vos commentaires. Ouais. On essaye. Au début, c'est Manny le faisait beaucoup, mais là, depuis qu'il y a un enfant un petit peu moins de temps, qui est comprenable, on donne un peu de grâce dans le chat. Fait que ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'entraîner Asher à répondre aux commentaires. Malheureusement, il coopère pas. Il parle pas, il écrit pas de texte. Très difficile. Il pleure. Pas tant que ça. Pour de vrai, c'est un bon bébé. Il est vraiment. Mais quand il a faim, Moi, il a faim. le bout de préféré, c'est quand il se met à pleurer. Ah! Puis là, après, c'est son bureau. Mais c'est ça, mais c'est la seule fois qu'il pleure, c'est quand il a faim. L'âme lune, t'en as pas. Attends, je vais raconter une anecdote parce que j'ai une réalisation cette semaine. Je pensais, je sais pas si tu as grandi dans... Mais j'entendais des histoires où des fois, tu vois des scènes dans des films de pères alcooliques qui arrivent à la maison puis qui réveillent les enfants. T'as-tu déjà vu une affaire comme ça ou entendu une histoire de même? Non. Ça aurait été mieux si t'avais dit oui pour l'histoire, mais bon. Oui. Je vais aller encore. Oui. Tu vois, fait que c'est des choses qui sont là. Puis, moi qui est sobre, qui arrive de la maison après 2 heures à être parti, s'il dort, là, j'ai vraiment le goût de le ramasser et de lui donner des becs. Fait que je peux comprendre qu'un gars qui est sous, il arrive, il est pas capable de se contrôler. Puis il ramasse le bébé puis il donne des becs. C'est pas une raison d'être sous puis de réveiller son enfant, mais... All right, l'âme lune, elle a posé une couple de questions. Je vais en faire une, l'âme lune. Tu viendras dans le chat. L'âme lune. L'âme lune. Genre Fulan? L'âme lune. Tu penses qu'elle est comme moitié chinois? Je sais pas. L'âme lune. En tout cas, tu viendras dans le chat du live si tu veux poser des questions, parce que là, on va essayer d'en passer le plus possible. Mais on entend beaucoup parler négativement du mouvement Trad Wife au Québec. Tout le monde en parle dimanche passé. C'est ça que je te disais. Pourriez-vous recevoir à votre podcast une maman à la maison chrétienne ou une maman qui fait l'école à la maison ou même recevoir quelqu'un de l'ACPEQ qui pourrait nous donner des conseils et nous faire découvrir cette réalité au Québec de façon positive? Ben moi, je vais y répondre. Est-ce qu'on pourrait? Certainement. Je t'invite à aller regarder l'épisode avec Mélissa Isabelle. On l'a fait il y a déjà 6-8 mois, peut-être 10 mois même. Ouais. Fait qu'on l'a fait. Moi, je voulais l'inviter, la fille qui était à Tout le monde en parle, à venir faire le podcast. Jay, il la trouvait pas intéressante. Pour vrai? Ouais. T'as dit la journaliste peut-être, mais elle, bon. Je t'ai envoyé exactement la même chose. Désolé. Fait que c'est ça. Ok, Tu sais, ça ben, ne l'intéresse pas, les tradwives. Mais tu sais qui pourrait être intéressante, puis ça serait cool? Kimberly. Kimberly, elle a 4 enfants. Ouais. Elle vient à l'église. Elle les élève, elle les aime. Elle les élève à la maison. On est amis avec son mari, Miyaki. Ouais. Ils ont un super beau témoignage. Je pense que ça pourrait être cool. Ouais, moi, je serais d'accord pour ça. Kim, on s'en vient. Férose. Férose. Hey, vous avez tout Julie Fay, là, ça, elle, c'est... Son fils, il est venu à l'église une couple de fois aussi, je pense. Pour vrai. C'est ma number one fan. Je veux vous entendre sur le féminisme. Est-ce qu'une femme peut être pasteur? Oui. J'ai déjà lu que Paul disait que les femmes ne pouvaient pas enseigner. Ça, c'est dans Corinthiens. Qu'est-ce que t'as à dire? Spécifique à cette situation-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, une femme peut être pasteur. Justification. Premièrement, il y a les dons de ministère. Puis on voit qu'il y a des femmes prophètes. Fait que ça aussi, c'est un ministère. Fait que de prétendre qu'un versus l'autre, pour moi, ça tient pas debout. Puis dans Romains 16, tu peux vraiment aller faire l'étude du mot deacon, là, qui est diaconat, qui est le même terme qu'on réservait aux hommes, qui était réservé à Timothée, sauf erreur, pour Priscilla. Puis si tu regardes l'ordre dans lequel ils sont nommés, tu as Priscilla et son mari Aquila, peut-être que les noms sont différents en français. Puis le fait que la femme soit nommée avant démontre à cette époque-là, dans la façon de structurer la phrase, qu'elle avait comme prééminence dans la relation. Fait que c'est elle qui était la leader.
il y a quelqu'un de plus érudit qui va avoir fait une étude. Si ça vous intéresse vraiment, écrivez-le dans le chat sur Patreon. On va faire une étude sur la question, puis on va poster ça en exclusivité sur Patreon. Une question pour Féroze encore. Question pour Jay. Quand notre famille ne croit pas en Dieu, quoi faire et comment s'y prendre pour en parler, outre le fait d'être un bon témoignage? Tu les regardes toutes, puis tu leur dis « Hey, gang, vous allez en enfer. Ciao, bye. » Bande de losers. Oui, tiens. De un, genre, c'est vrai que c'est plus tough là, d'en parler à sa famille ou des amis proches ou du monde. Je sais pas pourquoi, mais il y a le côté que c'est un peu plus tough que d'en parler à, mettons, quelqu'un que tu croises à l'église ou quelqu'un que tu croises dans la rue ou peu importe. Mais je te dirais qu'une fois que tu leur as parlé de l'Évangile, que Jésus est venu sur terre, que Dieu a envoyé son Fils mourir pour toi sur la croix, après ça, je pense que c'est vraiment d'être un témoignage, tu sais. C'est de laisser les fruits du Saint-Esprit paraître à travers toi, puis de vivre comme le plus possible comme Jésus, puis après ça, c'est ça qui va toucher leur cœur, puis de prier pour eux. De pas les écœurer, comme ça ils peuvent revenir. Tu dis, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Pourtant, la Bible nous rappelle ça, puis nous explique ça, puis nous le prophétie. Ça dit, nul n'est prophète dans son pays. Jésus est retourné chez lui. Les gens ont dit, c'est pas le fils du charpentier. Puis la Bible dit qu'il n'a pas fait des grands miracles là parce qu'il croyait pas. Fait que c'est la même réalité. Tu sais, c'est rien. Si Jésus a vécu ça, ben combien plus Jay, Julie, Manny, on le vit tout. C'est difficile pour les gens qui nous connaissent de proche, souvent, d'accepter ça. Mais c'est correct. On continue de prier, on fait confiance à Dieu. Puis la Bible nous enseigne aussi qu'un homme est sauvé, puis toute sa famille va être sauvée aussi. Fait que je pense que par la foi, on continue de croire à Dieu. Alright, on va finir avec ta fan numéro 1, Féroze. Question pour Manny. J'aimerais entendre tes projets ayant fait le cours biblique, tes objectifs professionnels et personnels. Oh, c'est cool parce que on en a déjà parlé. On a sorti une vidéo, puis je l'avais pas aimé, puis tu avais fait un beau montage dessus, fait que c'est triste. Mais j'ai eu une conversation avec mon pasteur. Mon appel pastoral, pour moi, il est clair, mais je pense qu'on est dans une saison présentement au Québec où il y a une belle opportunité de faire un travail évangélistique. Fait que c'est ça. Mon ministère est lancé. Je suis en contact avec certaines églises. Fait que s'il y a des pasteurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, allez parler à vos pasteurs, puis on va venir, puis je vais venir donner mon témoignage, que ce soit de servir de quelle façon à des groupes jeunesse à un dimanche régulier. Tu sais, j'ai de plus en plus d'opportunités d'aller prêcher, d'aller encourager les gens, mais je pense que c'est ça. C'est d'encourager les gens au Québec, de faire un travail évangélistique. Le modèle de Revival Montreal, qui cet été a vraiment été sous le leadership de Tienne puis de Gabriel, c'est un témoignage que c'est pas moi qui est le vecteur ou le véhicule, c'est Dieu. Il m'a donné une vision, puis si on l'applique, elle peut prendre différentes formes. Fait que je parlais avec un surintendant d'une famille d'église, puis c'est ce que je disais. Il y a des choses qui, en dehors de la prière, de jeûner, de la lecture de la parole, de la proclamation de la parole que Dieu honore toujours, il y a des façons de faire qui fonctionnent. On a découvert un modèle, ou en tout cas, Dieu nous a amené un modèle, on l'a appliqué, on l'a peaufiné, puis chaque personne a amené quelque chose. Tu sais, tu parlais de Timothée tantôt, mais je pense à Timothée l'année passée qui dit « Hey, ça devrait pas être juste le gars en avant qui prêche, qui invite au salut, mais on devrait avoir des gens à l'extérieur quand le monde y sort. » Tu sais, puis tout ce processus-là s'est enclenché puis s'est mis en place avec le Saint-Esprit qui parlait à différentes personnes, puis l'ouverture que j'avais à écouter tout le monde. Mais ce modèle-là, il marche, il est peaufiné, il fonctionne. Fait que ce que j'ai à cœur de faire, c'est d'aller dans des églises puis de le présenter. Que ce soit à une équipe de louanges, que ce soit à des gens qui ont un zèle. En anglais, on dit un champion. Tu sais. Un champion, c'est pas quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui va se battre pour toi. Mais quelqu'un qui a à cœur de faire ça, allez voir votre pasteur ou allez même pas le voir. Appelez-moi. Bien, après ça, vous irez voir votre pasteur. Là. Je veux pas que vous partiez quelque chose tout seul. Mais je veux dire, contactez-moi. Que ce soit sur pourdevrai.talkshow@gmail.com, que ce soit sur revival.mtl@gmail.com, peu importe c'est où, entrez en contact avec moi sur Instagram, envoyez-moi un DM, mais on va vous expliquer le modèle, on va vous donner les outils pour que vous soyez capable de le faire à votre façon. Je pense qu'on a une façon de faire à GNC qui est, on en parlait hier, qui est très agressive. Ouais. On n'est pas une église douce, passive. Ouais. On est une église qui prend de la place, qui avance, qui pousse. C'est correct si votre église n'est pas comme ça. C'est correct si l'ADN, la culture que vous avez chez vous
tant qu'elle est ancrée dans la Bible, mais que vous n'avez pas nécessairement cette culture d'audace-là, mais il y a quand même des façons de reproduire les mêmes modèles. Fait que je serais heureux d'aller vous voir, de vous le présenter. Victor, dans sa grâce, puis dans son cœur pour le ministère, m'a permis de réenregistrer le programme de montage qu'il y avait, puis de le faire, puis de le rendre disponible aux gens qui vont devenir partenaires avec mon ministère. Fait que ça va faire en sorte que je vais avoir une plateforme où les gens vont pouvoir apprendre le montage vidéo. Fait que si tu sais pas faire du montage, tu dis « Hey, j'aime Jésus, je veux proclamer la parole, je sais pas comment le faire », bien, on a les outils pour équiper les gens. Tu es un pasteur, tu dis « Ouais, mais quand même, j'ai 12 jeunes qui veulent en faire, j'ai 3 jeunes, j'ai 5 jeunes, j'ai 1 jeune qui veulent faire du contenu, mais je sais pas quoi faire avec eux. » Pour très peu de frais, là, si tu as un iPhone, même un Samsung, un Google Pix, pas sûr que ça va marcher, mais tu sais, ça prend pas grand-chose. Tu prends le logiciel Premiere Pro parce que on n'est pas comme Jay, on travaille avec Premiere Pro, mais on a un système, on a un programme qui est en place, qui est disponible si les gens veulent devenir partenaires avec nous, puis on va le donner aux églises. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, tout le monde peut le faire, puis devrait le faire chacun à leur façon. Il faut amplifier puis multiplier les voix. Fait que c'est ça, je pars en mission pour partager mon témoignage, prêcher la parole, encourager ceux qui croient, encourager ceux qui ne croient pas à recevoir la parole, puis après ça, pour équiper les saints. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, enseigner les principes rudimentaires de la création de contenu, enseigner le montage vidéo. Puis après ça, nous, on le fait aussi, là, on s'en va à Québec. Pourquoi? Parce que Jean-Christophe, qu'on a reçu comme invité quand on a eu l'épisode Chant-Fouette, nous a contacté avec le réseau évangélique. Il y a des jeunes qui ont décidé de se lever puis de dire « Hey, la loi de Legault, là, nous autres, on n'est pas pour ça. On a une voix puis on veut être entendu. » Puis là, ils cherchaient des moyens. Puis j'ai dit « On va venir faire un podcast. Si vous avez une église, vous avez une cause, vous avez quelqu'un qui a un témoignage à partager, on va venir à l'église. On se déplace, là. C'est ça qu'on a à cœur de faire, de présenter des églises, de présenter des pasteurs. Faut que le Québec, Tienne est arrivé avec la phrase, puis je l'adore, il dit « Normaliser Jésus au Québec ». Ça devrait plus être bizarre de dire « Je suis chrétien, je crois en Jésus, Jésus m'a sauvé ». Fait que c'est ça mon appel. Fait que c'est ça qui se passe. J'ai fini l'école biblique, j'ai fini mon stage. En attendant que Dieu me donne une charge pastorale, je vais m'efforcer d'amener la bonne nouvelle partout au Québec. Let's go. Ça finit bien l'épisode. On finit tout le temps en offrant à tout le monde à recevoir Jésus. C'est ceux qui sont rendus jusqu'à la fin, qui ne connaissent pas Jésus. Tu veux que je la fasse? Faudrait, je sais pas si t'es capable de zoomer Rock sur ses yeux quand, ici à cette caméra-là, quand il réalise qu'il est parti puis il dit « Ah oh non, c'est moi qui vais être pogné pour shooter la shot. » Si t'attends pas, c'est pas grave, là, je peux le faire. Non, mais je peux le faire. Ça me dérange pas. C'est pas la première fois. Non, je l'ai déjà fait. Mais c'était un peu tout croche, là. C'était l'épisode avec Léo et Rox. Encore, c'est jamais tout croche. Qu'est-ce qui est important, Jay? Ben, c'est pas compliqué, c'est que, dans le fond, la parole dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don éternel de Dieu, c'est la vie. Mais le don, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nailed it! Got it! Fait que c'est vraiment simple. Ce que ça veut dire, c'est que t'as pas besoin de faire... Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Ouais, ça, c'est vrai. C'est ça qui est important. Les gens, là... Ouais. C'est pas pour taper ces catholiques, mais ils vont te dire il faut que tu te fasses baptiser, que tu fasses une première communion, une confirmation, que tu fasses ça. Les musulmans vont te dire il faut que tu ailles faire un voyage au Moyen-Orient, puis que tu tournes 12 fois autour d'une roche pour être... Tu sais, la Bible dit tu as juste à confesser Jésus. Quiconque croit dans son cœur et confesse avec sa bouche. Que Jésus est Seigneur. C'est quoi Seigneur? C'est ton maître. Ouais. Fait qu'après ça, il y a des choses à faire. Mais tu commences là. Ouais. Fait que c'est simple, tout ce que tu as besoin de faire, c'est admettre que tu es un pécheur, croire en Jésus et le confesser comme Seigneur. Te repentir. Ah ouais, on commence. Admettre, c'est c'est ça, je l'ai en anglais. Admit, believe, confess. Ah ouais, c'est pour ça que tu l'as fait comme ça. Mais c'est admettre que tu es un pécheur, te repentir. Fait qu'il faut que tu changes. C'est bien beau de dire que je suis un pécheur puis tu vas continuer tantôt. Non, tu changes de direction. Fait que la première étape, c'est admettre et te repentir. Admettre, repentir, confesser. ARC. L'Agence du revenu du Canada. Ah, j'essaie de me créer un compte. C'est la galère. Pour la business? Non, même pas. Perso, ouais. Ah, c'est pas grand compliqué, je te montre. Ah, ça marche jamais. Ça veut tout dire que leur système, il est un problème est survenu avec le système. En tout cas, fait que, ben, vous l'avez vu, là, c'est ça. C'est admettre, se repentir, puis confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur.
Jésus a changé ma vie personnellement. Il a changé la vie à Manny. Moi, je t'encourage à le recevoir, ouvrir ton cœur à recevoir son amour. C'est son amour qui change. C'est son amour qui ouvre les yeux à une plus belle réalité. Puis Dieu, c'est simple, il t'aime puis il a un plan pour ta vie. Fait que si tu veux le recevoir dans ton cœur, je t'ai prié cette prière-là avec moi. Fait que je vais prier puis fais juste le répéter. C'est Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. viens dans mon cœur. Je reconnais que je suis un pécheur Je reconnais que je suis un pécheur. et j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi Lave-moi et purifie-moi. et purifie-moi. Je crois que tu es descendu sur terre, Je crois que tu es descendu sur terre. tu es mort sur la croix Tu es mort sur la croix. et 3 jours plus tard, tu es ressuscité. Et 3 jours plus tard, tu es ressuscité. Pour moi. Pour moi. Donne-moi ton Saint-Esprit Donne-moi ton et Saint-Esprit je vivrai pour toi et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus, je prie. En nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, 2 Corinthiens 5-17, tu es une nouvelle créature si tu as prié cette prière-là. Tu n'as pas besoin de la faire 1000 fois. Tu as juste besoin de le croire et de le confesser pour de vrai. Like and subscribe. Pour de vrai. Puis tu es sauvé. Puis la prochaine étape, je te dirais, c'est achète-toi une Bible. Oui, là, sur le sel, là, si tu veux commencer à lire tout de suite, mais je te dirais vraiment, il y a de quoi à propos de acheter une Bible en papier. Après ça, je te dirais, trouve-toi une église, une bonne église. Si tu connais pas d'église, contacte-nous. Contacte plus Manny, je te dirais. Mais moi, ça se peut que tu as une chance sur 3, je te réponds. Pas que... Ouais, je suis pas bon, ces Je messages. serais curieux de voir ton message request. Mais le pire, c'est que je réponds des fois, là. Mais c'est que j'essaie de passer pas le moins de temps possible sur Ouais. mon sel, fait que c'est ça. Ben, c'est correct, mais venez nous voir. Tu sais, Jérémy de Québec qui est venu il y a 2 semaines. Ouais. Là, je disais, attends, il faut que je te présente à Jay. Là, il dit, non, ben, je veux pas le déranger. Si tu te déranges pas, nous, c'est le témoignage. Je parlais avec Jean-Christophe. Jean-Christophe, il me dit, il y a une madame dans une église où il est allé. La madame a dit, mon fils s'est mis à regarder pour de vrai. Il a grandi en église. Il était complètement perdu. Il a commencé à revenir à l'église. Écrivez-nous, dites-nous-le. Ouais. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pas pour les views, on n'en a pas de views. Ben, confesse pas ça, là. Non, non, mais Mais... c'est comparativement à tu sais, Ouais. ce qu'on faisait avant. Tu sais, je veux dire, si on voulait faire plus de views, là, Ouais. on se mettrait tout nu, on sauterait dans l'eau. Ben, on a le AI maintenant pour faire ça. Go! On finit ça avec un AI? On y va? Ouais, go! C'est parti! Pour de vrai! Ah, c'est froid! Wouhou, pour de vrai! Incroyable! Alright, tout le monde, merci d'avoir écouté. Vous êtes les meilleurs. Like, subscribe, commentez. You know the drill. Si tu veux nous encourager encore plus, Patreon, c'est là que ça se passe. On en a parlé dans l'épisode. Mais on sort les épisodes 2 mois d'avance avec pas de pub. Fait que si tu veux voir les épisodes d'avance, c'est sur Patreon. Puis aussi, on fait un live exclusif à chaque vendredi. Puis si tu veux nous encourager gratuitement, partage les clips que tu vois sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, whatever. C'est là que ça se passe. Alright, c'est tout pour nous. C'est ciao. Now I'm better.